ne veut pas recevoir les vaccins, on va les tuer. Non. Ça ne serait pas comme ça. Et les gens qui rêvent encore d'un monde meilleur, donc ils sont encore dans les illusions. Parce que le monde va dans sa déchéance. La Bible nous dit dans 1 Timothée, au chapitre 3, je prends le premier verset jusqu'au verset 4. Écoute ce que dit la Bible. Arrêtez de rêver d'un monde meilleur. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans cette période. Tout deviendra difficile. Car les hommes, écoute maintenant comment seront les hommes à cette période où nous sommes. Car les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, les gens ne partagent plus. Les gens seront amis de l'argent. C'est-à-dire les gens vont aimer l'argent plus que les hommes. Ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à sacrifier des vies humaines pour avoir l'argent. Les gens qui ont fabriqué le virus de Covid-19 là. Et ils visent l'argent. Des entreprises qui fabriquent des masques. Pour eux, il faut que le gouvernement impose les ports des masques. Pendant ce temps, ils font fortune. Des usines qui fabriquent des gels hydroalcooliques. Ils préfèrent que ça continue pour qu'ils fassent fortune. Les gens seront amis de l'argent. Ils seront rongés par l'amour de l'argent. Les gens vont adorer Mammon. Les gens seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Regarde même aujourd'hui le comportement des enfants par rapport aux parents. Il n'y a aucun respect. Il y a un temps, il y avait des émissions qui passaient. Super Nani, Pascal le grand frère. Et tu vois dans Super Nani, une fillette de 4 ans, 5 ans, elle fait pleurer sa maman. La maman se sent incapable d'éduquer un enfant comme ça. Quand on est majeur, on est adolescent, là maintenant, ce n'est plus Super Nani, c'est Pascal le grand frère. Ça dit un parent, on désigne quelqu'un d'autre qui vient maintenant pour chercher à éduquer tes enfants. La Bible, elle dit, les enfants seront rebelles à leurs parents. Les gens seront ingrats, irreligieux, insensibles à la misère des autres, insensibles à la souffrance des autres. Tu souffres pour eux, c'est un sujet de joie. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Les gens sont de plus en plus cruels. Et la Bible ajoute, ennemis des gens de bien. C'est-à-dire, quand tu es bien, on te déteste sans raison valable. Les gens seront traîtres à cause de l'argent. Emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Les gens vont aimer les plaisirs plus que Dieu. C'est pourquoi nous disons que l'argent procure les plaisirs du monde. Mais l'argent ne procure jamais le bonheur. Le bonheur, c'est Dieu qui donne. Donc, peuple de Dieu, chers internautes, le vaccin de Covid n'est pas la marque de la bête. Quand on parle de la marque de la bête,
De l'autre côté, nous avons la marque de Christ, la marque spirituelle. Mais tout ce que nous vivons, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que le monde va dans sa déchéance. Ne rêvez plus d'un monde meilleur. Le monde, les gens qui préparent la venue de l'Antéchrist, de l'homme impie, les dictateurs mondiaux, ces hommes préparent la théorie du chaos. Amener le chaos pour que la population mondiale commence à réclamer un sauveur, pour dire qui viendra nous sortir de cette impasse, de ce chaos. Voilà pourquoi ce sont ces gens qui ont créé la crise économico-financière. C'est créé. Et ils vont encore serrer pour que tout devienne difficile. Comme ça, les gens deviendront de plus en plus égoïstes. Les gens vont devenir traîtres, cruels, parce que la vie sera difficile. La vie sera difficile. Donc, le Seigneur a tout révélé dans sa parole. Tout est une question de conviction. Mais ce qui est sûr, l'État va mettre tous les moyens à sa disposition pour pousser tout le monde à recevoir les vaccins. Mais ça ne serait pas comme pendant la période de la tribulation, de la grande tribulation, où quand quelqu'un refuse de recevoir, on les tue. Mais là, l'État va mettre tous les moyens à sa disposition pour coincer les gens et les obliger eux-mêmes à venir prendre les vaccins. Si on vous dit, avant de voyager, avant de quitter la France, avant de quitter ton pays pour aller dans un autre pays, tu dois fournir la preuve comme quoi vous avez été vacciné. Maintenant, les gens qui voyagent, ils seront obligés de recevoir ces vaccins. Et si tu ne veux pas, ne voyagez plus. Maintenant, comme vous ne voyagez plus, vous restez là. Maintenant, vous travaillez. Il arrivera un moment, on va dire, celui qui va aller au travail doit fournir des preuves comme quoi il a été vacciné. Comme ça, en allant au travail, tu ne pourras plus contaminer les autres. Si vous ne voulez pas les prendre, vous êtes licencié. Donc ça va pousser encore un groupe de personnes à recevoir ces vaccins pour ne pas perdre leur emploi. Ensuite, ils vont encore aller loin. Les femmes seules qui aiment bien recevoir les allocations, la CAF va dire, pour être bénéficiaire de telle allocation de l'État, vous devez fournir la preuve comme quoi vous avez été vacciné. S'il n'y en a pas, on coupe les allocations. Et il y aura encore un groupe qui vont dire, ah, moi je n'ai pas le choix, je ne vis que de ça. Ils vont aller se faire vacciner. Mais maintenant, les gens qui vont rester maintenant en dernière position pour dire, nous, on ne doit pas les recevoir. L'État mettra toujours des moyens pour contraindre les gens à recevoir ces vaccins. Maintenant, vous qui êtes
croyants, enfants de Dieu. La Bible dit, dans Romains 14, 23, tout ce qui n'est pas preuve d'une conviction, c'est un péché. Si vous n'avez pas la conviction, ne les recevez pas. Si vous avez la conviction, recevez-les. Et c'est lui qui a la conviction de ne pas recevoir ces vaccins et qu'il est déterminé à aller jusqu'à la fin avec ça, il ne doit s'appuyer que sur l'Éternel. Si on coupera tout et que tu n'auras plus droit au voyage, droit au travail, droit aux allocations, et qu'un jour tu vas mourir de faim, accepte, tu meurs et tu restes toujours dans la foi en Christ. Mais ne confondons pas les deux périodes de la dispensation de la grâce, parce que la Bible dit, le ministère de l'iniquité agit déjà. Mais ce ministère de l'iniquité n'arrive pas à son comble parce qu'il y a le Saint-Esprit qui les retient pour qu'il manifeste à son temps. Pourquoi le Saint-Esprit retient ce ministère pour qu'il n'arrive pas à son comble? C'est à cause de l'épouse du Seigneur qui est encore sur la terre, qui est encore d'être préparée pour aller à la rencontre de son époux dans les airs. Mais le jour où l'épouse du Seigneur ira à l'enlèvement, c'est là où l'homme impie fera son apparition. Mais pour l'instant, le ministère de l'iniquité est en train d'agir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, ils sont en train de tomber dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi. La Bible dit, avant l'apparition de l'homme impie, il faut que d'abord l'apostasie vienne premièrement. Donc nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Mais ce qui est vrai, leur conspiration n'arrivera pas à son comble tant que l'épouse du Seigneur est encore sur la terre. C'est comme la tour de Babel. Ils se sont décidés de bâtir une tour dont le sommet touchera le ciel. Mais ils n'ont pas fini la construction de la tour de Babel. Dans Genèse 11, l'Éternel a dit, regardez ce peuple avec leur conspiration. Ils sont devenus un. Et rien ne les empêcherait pour réaliser ce qu'ils ont projeté de faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tous les occultistes, les satanistes qui sont derrière cette maladie Covid-19, ils se sont ligués pour le génocide mondial. Maintenant, Dieu, du haut de son trône, il regarde, il dit, ils sont devenus un. Avec leurs projets machiavéliques, ils veulent détruire le monde. Ils veulent détruire les hommes que moi, l'Éternel, j'ai créés. Et l'Éternel, je suis convaincu, il va les confondre. Parce que son épouse est encore sur la terre. Le Saint-Esprit est encore là en train de faire le travail. Dieu jettera la confusion dans leur camp. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur des vaccins, des Covid, de toutes ces choses-là, des épidémies, des pandémies, de toutes ces choses-là. Parce que la Bible avait déjà annoncé, ce sont des choses qui arriveront. C'est pourquoi même David avait prophétisé. Dans Psaume 91, il dit
que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous devons apprendre à faire confiance à l'Éternel. Leurs projets échoueront. Ils n'arriveront pas à la fin. Parce que l'épouse est encore sur la terre. L'épouse qu'on appelle lumière du monde, celle de la terre. Mais le jour où l'épouse partira, il n'y aura plus la lumière, ça sera les ténèbres. C'est là où l'antéchrist va bien régner. Les sels, ça donne le goût. Ça assaisonne. Mais le jour où nous partirons, il n'y aura plus les sels. Il n'y aura plus le goût sur la terre. Il n'y aura plus l'assaisonnement. Tout ne sera que pourriture. Donc, gardez la foi. Ayez confiance en l'Éternel. Il faut avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il est au contrôle. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. Continuez à croire. Si on va te tuer, qu'on te tue, mais tu es mort en Christ. Le jour où la trompette sonnera, tu ressusciteras pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. C'est pourquoi la Bible nous avertit pour dire quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17. On dit le monde et sa convoitise passeront. Mais celui qui fait la volonté du Seigneur demeure éternellement. Que l'Éternel nous bénisse. N'ayez pas peur. Ça, ce n'est que le commencement même des douleurs. Mais la Bible dit que ce ne serait pas encore la fin. Que l'Éternel nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner massivement, de liker nos vidéos. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Shalom.